Bonjour mes amis, dernière leçon de votre programme, transformation de Laplace. Alors regardez ce que c'est la petite cousine de la transformation de Fourier. Je vais prendre une fonction réelle, je dirai un peu tout à l'heure ce qu'on demande à cette fonction d'avoir. Alors la transformer, je prends une fonction petit f, la transformer de Laplace de petit f en P complexe, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins p fois t dt. La transformée de Laplace de f, c'est une fonction complexe et elle est définie par une intégrale. On demande toutefois à f d'avoir certaines petites choses. Alors le f doit être nul pour t négatif et doit avoir cette petite propriété. Alors le f doit être inférieur à une certaine constante m exponentielle alpha t d'ordre, f doit être d'ordre exponentiel. Bon, on ne va pas trop nous attarder sur ça. Qu'est-ce que c'est que la place d'une fonction? C'est une fonction complexe définie par une intégrale. Attention, on a l'habitude de noter ça, grand F de P. Donc, la transformation de la place de petit f, c'est la fonction qu'on note grand F et qui est définie par cette intégrale. Vous allez me dire, alors encore une intégrale. Je vais vous répondre, mais alors ça c'est une grande utilité en physique. Alors je vous donne un petit tableau. Si votre fonction fait 1, quand je dis 1, pour t positif, parce que pour t négatif, il n'y a rien. Si votre fonction c'est 1, vous allez remplacer ici par 1, vous prenez la primitive de exponentielle moins p fois t, qui est égale à exponentielle moins p fois t divisé par moins p, de 0 à plus l'infini, vous allez trouver 1 sur p. Si vous trouvez t à la puissance n, par exemple, si vous avez t à la puissance 3, eh bien, la transformée de Laplace, c'est 3 factoriel sur p4. Si vous avez t à la puissance 7, c'est 7 factoriel sur p8. Mais si vous avez t à la puissance 3 demi, c'est la fonction gamma qui intervient, mais ce n'est pas notre problème pour le moment. Si vous avez exponentielle alpha t, la transformée de Laplace, c'est 1 sur p moins alpha. Vous remplacez f de t par exponentielle alpha t, vous allez avoir exponentielle alpha moins p fois t, la primitive est facile, et on trouve ça. Si on est amené à transformer une dérivée, c'est quoi la place de f'? Eh bien, c'est p, la place de f' en p, c'est p, la place de f, moins petit f en 0. La fonction f intervient aussi dans le résultat. C'est quoi la place de f seconde? C'est p carré la place de f, moins p petit f, 0, moins f' de 0. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il faut les connaître par cœur? Mais alors pas du tout, mais il faut savoir qu'on a une liste énorme de formules comme ça pour la transformer de la place depuis que ça existe. Bien, je vais prendre une situation qui n'est pas sur ce petit tableau. Par exemple, si on a un sinus, si on a f de t égale sinus, allez, on va mettre 2t. Et bien, comment trouver la transformée de la place de ça? D'abord, je vais vous rassurer, on n'a même pas trouvé ça parce que ça existe sur les tableaux qu'on a déjà. Mais comment le démontrer? Allez, le sinus, on le transforme en exponentielle. C'est quoi? C'est exponentielle i de t moins exponentielle moins i de t divisé par 2i. Vous vous rappelez de ça? Alors, c'est quoi le grand f de p? On utilise un peu la linéarité qui est là,
si vous avez la place de f plus g, c'est la place de f plus la place de g. Si vous avez des constantes, vous les sortez. Là, je sors 1 sur 2i. La place de exponentielle de ti en p moins 1 sur 2i. La place de exponentielle moins 2ti en p. Et ça donne, et j'utilise ma formule. Ça, c'est pour vous expliquer qu'on ne se fatigue même pas. Alors, tout est prêt. 1 sur, alors exponentielle alpha, c'est 1 sur p moins alpha. Plus, moins 1 sur 2i. Et là, c'est 1 sur p moins, ça va faire plus de t. Alors, tout ça s'arrange. On peut réduire au même dénominateur, etc., etc. Mais toutes ces formules existent déjà. C'est juste pour vous dire qu'à partir d'une petite liste de formules, on peut retrouver d'autres. Alors, prenez n'importe quel livre qui traite de la transformation de Laplace, vous allez trouver des listes énormes de formules qui sont déjà prêtes. Bien. Je vais parler un peu de ce qu'on appelle la transformation ou transformée de Laplace inverse. Je vais parler de ça et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Si on a f de p, si on a la transformation de Laplace d'une fonction petit f, comment retrouver petit f? Alors, si on a ça, alors petit f de t est égal. Petit f, on l'appelle dans ce cas l'original. Alors, vous voyez, si vous avez la transformation de Laplace égale à quelque chose, c'est quoi la fonction petit f? Par exemple, si votre transformée de Laplace c'est 1 sur p moins 4, votre fonction c'est exponentielle 4t. Donc on est en train de faire le retour. Si on a la transformation de Laplace, comment retrouver f? Bon, si c'est sur le tableau, il suffit de lire à gauche. Maintenant, en général, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va exploiter un peu les résidus. Vous voyez, c'est sigma. On fait la somme des résidus de la fonction fp. Vous voyez, la fonction qu'on a, c'est une fonction complexe, qu'on multiplie par exponentielle p fois t. Mes résidus en quoi? En zk ou en pk. Allez, on va mettre pk. Mais c'est quoi pk? C'est pôles, tous les pôles de fp. Alors, si la force des résidus, si on a d'autres méthodes, hein, mais ça c'est une formule qui nous donne le résultat, quel que soit le fp. Si vous avez la transformation de Laplace et si vous voulez chercher le petit f qu'on appelle en physique l'original, ben, vous faites la somme des résidus de cette fonction en ces pôles, en les pôles de fp, parce que les pôles de fp sont les pôles de cette fonction. Tous les pôles. Hein. Bien. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple que j'avais préparé pour vous. Alors, regardez. Je prends fp, la transformation de Laplace égale à 4p carré moins 15p plus 13 divisé par p moins 1, p moins 2 et p moins 3. Et la question c'est, qu'est-ce que c'est que l'original? C'est quoi f de t? Je cherche la fonction petit f dans la transformée de Laplace, c'est ça.
Alors la première chose à faire en général, c'est de voir si on a ce truc-là sur le tableau. Vous prenez on a en général un petit tableau à côté et on regarde si on a déjà ça. Deuxième chose, il faut... Alors, je vais vous donner deux méthodes. Hein. La méthode qui consiste à éviter ça quand on peut, elle consiste à décomposer ça en éléments simples. Donc, première méthode, je prends mon f de p, quand je peux faire ça, et je le décompose en éléments simples. Donc, il va s'écrire une constante a sur p-1, plus une constante b sur p-2, plus une constante c sur p-3. Ah, il faut se rappeler un peu de ce qu'on fait pour la décomposition en éléments simples. Quand on cherche les constantes, on trouve a égale à 1, b égale à 1 et c égale à 2. Donc, notre fonction s'écrit comme ça. Alors, si on arrive à l'écrire comme ça, quand on peut le faire, eh bien, on continue. Donc, ça, c'est la place de petit f qu'on cherche en P égale, et ça, c'est 1, le A, 1, la place, le 1 sur P-1, c'est la place de exponentielle 1t en P, plus 1, le B, la place de exponentielle 2t en P. Vous vous rappelez, 1 sur P moins alpha, c'est la place de exponentielle alpha t. Plus 2, le 2, le C, la place de exponentielle 3t en P. Donc, la place de petit f qu'on cherche, on cherche le petit f, est égale à la place de exponentielle t plus exponentielle 2t plus 2 fois exponentielle 3t en P. Eh bien, c'est quoi notre fonction f de t? C'est exponentielle t plus exponentielle 2t plus 2 fois exponentielle 3t. Attention, je n'ai pas utilisé ce théorème, je n'ai pas utilisé ce résultat. Là, j'ai fait à la main. C'est parce qu'on peut, dans ce cas, décomposer en éléments simples. Quand on peut le faire, on le fait en utilisant cette méthode. Je reprends un peu ce qu'on a fait. On a une fonction, on cherche l'original de cette fonction, c'est-à-dire la fonction petit f dont la transformée de la place, c'est ça. Et on utilise une première méthode qui consiste à décomposer, ce qui n'est pas toujours faisable, ce qui n'est pas toujours facile. Je décompose, je passe un peu sur la décomposition, on trouve a égale à 1, b égale à 1 et c égale à 2, et on écrit ça comme la place de quelque chose. Le 1 sur p-1, c'est la place de E1t. Le 1 sur p-2, c'est la place de exponentielle 2t. Le 1 sur p-3, c'est la place de exponentielle 3t. La place plus la place plus la place, c'est la place de la somme, c'est linéaire, et on enlève la place. La place de f égale la place de g, f égale à g, et on a trouvé le f, l'original. Maintenant, utilisons cette méthode qui consiste à faire quoi? Il faut prendre les pôles. Alors, deuxième méthode, il faut chercher les pôles de cette fonction. Alors, quels sont les pôles de f de p? Là, vous avez le 1, vous avez le 2 et vous avez le 3. Vous avez 3 pôles. Bien. Eh bien, on écrit, on a tout de suite notre petit f de t. C'est quoi petit f de t? Petit f de t égale, on a dit la somme des résidus en ces pôles. Alors, il faut prendre résidu de f de p fois exponentielle p fois t en 1. Attention, on prend cette fonction, on la multiplie par exponentielle p fois t. Et il faut prendre le résidu de cette fonction 1 plus le résidu de cette même fonction en 2 plus le résidu
de cette fonction en 3. Quel est l'avantage de cette méthode? D'abord, elle utilise quelque chose de fort, elle utilise les résidus. Il faut les connaître. Et elle utilise en fait le théorème des résidus qui donne ça. Et quel est le résidu de cette fonction 1? Comme c'est un pôle simple, il faut prendre la fonction P de Z sur Q' de Z. C'est un pôle simple. Hein? Si vous prenez ce résidu, c'est quoi f de P exponentielle P fois T? C'est 4P carré moins 15P plus 13 exponentielle P fois T divisé par P moins 1, P moins 2, P moins 3. Et le résidu est relativement simple parce que c'est un pôle simple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde ça, mais il faut le calculer en 1. Et ça, il faut dériver. Or, si vous dérivez ça, quelle est la dérivée de ça? C'est la dérivée de P moins 1, c'est 1 fois P moins 2, P moins 3, plus P moins 1 fois la dérivée de P moins 2, P moins 3, prime. Je vais essayer d'éviter un peu le calcul. Hein. Si on cherche le résidu de fp exponentielle p fois t en 1, eh bien, il faut prendre ça en 1, ça va faire 4, moins 15, plus 13, exponentielle t, divisé par la dérivée en 1. Ça va faire 1 moins 2, c'est moins 1, fois 1 moins 3, c'est moins 2. Ah ben, si vous faites le calcul, vous allez trouver exponentielle t. Vous voyez, on trouve exactement cette partie. Si vous faites le résidu de ça en 2, vous allez trouver ça. Et si vous trouvez le résidu, si vous cherchez le résidu en 3, vous allez trouver l'autre. Donc on retrouve f de t égale exponentielle t plus exponentielle 2t plus exponentielle 3t. Disons que cette méthode reste, quand on peut la faire, attention, c'est toujours intéressant de la faire quand on peut la faire, mais parfois on n'a pas la décomposition, on n'arrive pas à décomposer, donc il faut passer par quelque chose de puissant. Cette méthode utilise des moyens très simples, décomposition, et puis on utilise la table. Cette méthode utilise les résidus, et il faut connaître les résidus, mais alors là, on a le résultat sur place. Je vous rappelle un peu notre problème. On a grand F de P, et on cherche petit f de P. Parfois, on a la chance de passer par ça, mais on a un moyen lourd et efficace, c'est résidu plus résidu plus résidu. En quoi? Il faut chercher les pôles de f de t et calculer les résidus de f de p en exponentielle p fois t. Oh là là, bien. Alors vous allez me dire, mais tout ça, ça sert à quoi? Eh bien, dernière chose, c'est on va utiliser ça pour les équations différentielles. Mais je compte sur vous pour travailler tout ça, pour regarder tout ça. C'est pour le plaisir de le faire aussi. Donc, allez, application, on va prendre des équations différentielles. Alors, je vais prendre un exemple. Hein. Je vais prendre x secondes en t, un problème. Exprime t plus 2 fois x de t égale 4 exponentielle 3t. Et je vais prendre les conditions à l'origine. Vous avez l'habitude de ça, vous qui faites la physique. Pour résoudre cette équation différentielle avec ces conditions à l'origine, je vais appliquer la place. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, je vais mettre la place de x seconde en p, moins 3 fois la place de x' en p, plus 2 fois la place de x en p,
égale 4 la place de exponentielle 3t. Je mets la place à gauche égale la place à droite, en P. Alors, regardez un peu la formule de la place de x seconde. C'est P, la place de x, que je vais marquer grand X en P, moins, si vous regardez la formule, hein, je vais vous la rappeler, la place de f seconde, c'est P carré f de P, moins f de 0, moins f' de 0. Alors, P carré x de P, moins P x de 0. Vous voyez que ça prend en considération les conditions à l'origine rapidement. Moins x' en 0. Ça, c'est la place de x seconde. Moins 3 fois. Alors, je vous rappelle un peu la place de, ça c'est la place de f seconde, hein, en P. La place de f', c'est P grand F de P moins F de 0. Alors là, ça va faire P, la place de x de P, je mets petit x devient grand X, moins petit x en 0. Plus 2 fois la place de petit x égale 4 divisé par... Alors, quelle est la place de exponentielle 3t? C'est P moins 3. Bien. Je vous rassure tout de suite, hein, c'est des choses qu'on commence un peu à dominer après plusieurs calculs. Hein. Ça ne vient pas du premier coup. Ce n'est pas parce que vous allez faire regarder cette vidéo que vous allez dominer ça rapidement. Il faut un peu de pratique. Alors, c'est quoi x de 0? C'est 4. C'est quoi x' en 0? C'est 9. C'est quoi x de 0? C'est 4. Vous voyez, je remplace. Donc, je vais avoir P x de P moins 4P moins 9 moins 3 fois P xP moins 4 plus 2 fois xP égale à 4P moins 3. Alors, vous allez avoir xP facteur de P moins 3P, etc. Donc, vous allez avoir xP égale, je donne le résultat. Quand vous allez diviser, vous allez trouver exactement ce qu'on a pris comme exemple. 4P carré moins 15P plus 13 divisé par P moins 1. Excusez-moi, là, il y a P carré. Hein. D'accord? XP, P moins 2 fois P moins 3. Tout ça, il faut le refaire. Et alors, regardez, j'ai une équation différentielle. Je reprends. J'ai l'équation différentielle. J'applique la place à gauche et la place à droite. J'ai la place de x seconde qui est plutôt égale à ça. J'avais mis un P alors que c'est un P carré. La place de x', c'est un P. La place de petit x, c'est grand X. Et quand on développe, ça va faire P carré moins 3P plus 2. Multiplié par xp, je divise et je factorise, etc. Tout ça, vous le regardez tranquillement. Et alors, là, je dois chercher le petit x de t. Voilà pourquoi on a parlé de la transformation de la place inverse. Et la petite x de t, j'ai deux méthodes. Soit je décompose quand je peux, et on a vu qu'on pouvait le faire, ou alors j'applique la somme des résidus. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme réponse? Exponentielle t plus exponentielle 2t plus exponentielle 3t. Voilà. Alors, je vais vous faire une confidence. Ça, c'est plutôt pour terminer le programme, mais bon, on ne va pas en tenir compte
pour le test que vous allez passer. Pour les connaissances personnelles, c'est important d'en parler. Disons qu'en maths, on a un moyen très fort pour résoudre les équations différentielles, c'est la transformation de la place. Mais quand on transforme une équation, ce n'est pas la solution qu'on trouve, c'est sa transformation de la place, ou sa transformée de la place. Donc il faut revenir à petit x, à la solution. Et pour revenir à la solution, on a un moyen fort, c'est la somme des résidus. Je ne vous impose pas plus de choses, je vous souhaite bonne chance, on va faire des révisions à partir de maintenant. Allez, ciao, à bientôt.